Bon, je recommence la vidéo. Comme par hasard, putain, je me suis encore fait avoir avec le trépied là. Donc la vidéo va être longue, donc je vais déjà être bref, dire les essentiels. Voilà. Je vous ai déjà dit que j'allais déménager, donc là je prépare les cartons là on est quel jour là? Je ne sais même plus. Lundi. Bah là, lundi prochain, ça y est, je commence à faire les cartons, donc j'en aurai peut-être pour 4-5 jours de cartons. Voilà. Donc je serai au centre de la France. Je ne vous dis pas pour l'instant encore l'adresse, le lieu. De toute façon, je ne vous le dirai pas. Il sera secret. J'ai pas envie que ce coup-ci on vienne me faire chier. Pourquoi? Parce que je ne veux plus diffuser quoi que ce soit au niveau, en tout cas gratuit, au niveau de mes recherches, au niveau de l'énergie libre. Au passage, il y a pas mal de choses que je ne vais pas emmener, notamment tout ce qui est les 10 kW crête de panneaux solaires en DMEC bifaciaux, plus toute l'installation solaire, 2 Victron MPPT à 250 100 ampères, plus onduleur 5 kW, plus 20 kWh de batterie, plus toutes les connexions qui vont, plus tous les portes fusibles, enfin tout ce qui va de A à Z, avec tous les câbles aussi. Et les câbles, il y en a quand même pour une chier. Donc voilà, donc je prends ça, allez, entre 6 et 7 000 euros à négocier. C'est en dessous du marché, mais voilà, je n'ai pas envie de m'encombrer avec ça. Donc s'il y a des preneurs, contact @atlas, ou je ne sais plus l'adresse mail, voilà, on me transférera tout ça. Si des gens sont intéressés, si certains veulent même venir voir sur place l'installation, de toute façon il faudra venir la chercher parce qu'il y a quand même 600 kg de batterie, plus les panneaux, il y a une tonne de batterie, de panneaux, plus l'onduleur, etc. Là, il y a bien 2 tonnes de matos. Donc, voilà. Quoi d'autre? Donc ça, c'était un peu pour l'introduction. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, alors, euh, déjà, je vous ai dit, je déménageais. Là, je vais switcher sur... alors, je continue tout ce que j'avais promis, mais j'en en parlerai plus sur Internet. Ça sera sur le projet Atlas, donc il faudra suivre le projet Atlas. Quoi d'autre? Je vais aussi recréer un compte Telegram pour que vous puissiez suivre tout ce qui est, voilà, tout ce qui est lié vraiment à mes recherches. Je vais les rendre privés. Si certains veulent le lien Telegram, ça sera seulement par demande sur le projet Atlas, le lien Telegram. Maintenant, je filtre. Voilà, c'est que des gens qui vont vraiment bosser, avec qui je partagerai certaines de mes découvertes. Alors, pourquoi tout ça? On a fait plusieurs vidéos, il y a eu des journalistes, il y a des choses qui ont été faites. Je me suis fait tacler sur les réseaux, ouais, gna 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 gna, charlatan, escroc, et tutti quanti. Alors déjà, c'est ce que j'ai dit, là il y a une interview qui va sortir, qui dure 2 heures, sur un peu mon parcours, un peu tout. Je vais aussi répondre, je réponds technique un peu à toutes les interrogations qui reviennent souvent, mais qui sont dans la publication en plus, hein, qui sont dans la publication. Donc on a quand même rappelé certaines choses. Il va y avoir un tuto moteur pédagogique, donc avec toutes les installations. Au passage, je vais mettre aussi tous les plans STL pour les adhérents. Alors encore une fois, il n'y a que ceux qui ont adhéré à l'association Atlas qui pourront avoir accès au téléchargement des plans STL pour imprimer le moteur pédagogique. Donc il y a ça. Il y a l'interview voilà, qui va sortir. Merde, j'ai perdu le fil. Ah, le con. Moi, je ne vais pas couper, ça va revenir. Enfin, peu importe. Donc ouais, suite à ça, j'ai eu 1 milliard de réflexions. J'avais bien dit pourtant, lors de la conférence, qu'on s'en foutait de moi, que ce qui importait, c'était la réplication, c'était faire. C'était poser des questions sur la publication, essayer de comprendre la publication. Si la publication n'était pas comprise, c'était me contacter personnellement ou essayer de... Et en fait, finalement, j'ai reçu pléthore de messages. Une grande partie des messages, ça a été des trucs qui sont déjà dans la publication, notamment, ou des trucs d'ailleurs hors sujet. Hors sujet. Alors, il y a eu quand même 1 ou 2 questions que j'ai eues sur Atlas
enfin bref, parce que c'est un transfert que j'ai eu. Non, là c'était pertinent, hein, notamment une. Alors je l'avais constaté, hein, mais j'ai vu que c'était mineur. Je me suis dit, bon, je ne vais pas le rajouter forcément dans la publication. Et il me semble que je l'ai quand même mis à un endroit, peut-être pas assez visible, où en gros, c'est quand les deux bobinages se rapprochent, quand ils sont totalement annulés, au moment de l'ouverture de l'IGBT, le gars me posait la question, est-ce qu'il y a encore une force contre-électromotrice vu que l'ouverture de l'IGBT ne se fait pas instantanée? Et je trouvais cette question quand même très pertinente. Et de là, je me suis dit, là par contre, là, dans sa question, là, j'ai senti quand même le mec qui sait de quoi il parle, il a quand même de la jugeote. Donc j'ai fait, ok, pas mal, franchement pas mal. Donc je ne lui ai pas encore répondu parce que je suis débordé, j'ai pas mal de choses à faire. Donc, il y a eu une autre question, là, pas plus loin que hier. Alors là, ça a été pareil, c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai fait, bon, Christophe, tu vas arrêter, ça fait déjà bien une semaine que là, tu en as ras la casquette. Donc, je suis, non, là, c'est trop gros, notamment. Le mec me dit quoi? Il parle du solid state, hein, le transfo solid state où j'ai montré certaines choses, et la publication. Le mec dit quoi? Il dit, oui, mais tu vois, quand tu rapproches les deux aimants avec les électroaimants, oui, l'inductance change, et du coup, vu que l'inductance change, bah, en fait, c'est le phénomène qui fait que, enfin bref, il explique le procédé. Voilà. Alors déjà, j'ai vu une chose, c'est je me suis dit, de la façon dont c'est écrit, avec les numéros, parce que je travaille sur le chat GPT, donc je vois comment il répond techniquement, et là je fais, ok, ouais, c'est du chat GPT ou du Claude, voilà, ça sent l'IA, voilà, donc déjà je me suis dit, waouh, pareil, tous les gens qui me répondent, la plupart, c'est ils foutent ma publication dans l'IA, comme si c'était Dieu omnipotent et qui savait tout, même ce qu'il n'avait pas dans sa mémoire en découverte. Ah, il sait tout, voilà. Donc, dans ce cas-là, si l'IA sait tout, on n'a qu'à lui poser la question, bah écoute, comment on fait de l'antigravité? Bah, tu es censé tout savoir, donc tu élimines tout ce qui est possible et tout ce qui est inimaginable, et tu nous cocktail, hein, voilà, tu es en shaker, tu essaies de nous trouver une formule qui permet de tout ça. Voilà, comme vous savez, comme les nouveaux matériaux. Bon, bah non, il ne le fait pas. Voilà. Pourquoi? Parce que non, il ne le fait pas. Simplement parce qu'il n'a pas encore les capacités. Parce qu'il ne le sait pas. ChatGPT ne fait que synthétiser les choses dont il sait. Et il les analyse en fonction de ce qu'il sait. Donc il ne peut pas analyser quelque chose qui est nouveau avec des choses qu'il ne sait pas, par essence même. Donc le mec, voilà, à chaque fois, ça m'a gavé. Je me suis dit, mais non, mais arrêtez, quoi. Vous soumettez votre réflexion à un algorithme, quoi. Putain, mais arrêtez, quoi. Donc il y a déjà ça. Et donc le mec, là, j'ai halluciné et je me dis, mais c'est quoi le rapport? Il n'y a aucun rapport. Parce que le mec, il parle de mesurer l'inductance quand on fait tourner le moteur à la main. Mais non. Quand j'annule totalement le champ magnétique de tous les aimants, il n'y a aucune variation de rien du tout. Mais il n'y a pas de champ magnétique. Point. Tout est compensé constamment en opposition de, que ce soit de champ magnétique, il n'y a plus rien. Donc s'il n'y a plus rien, bah rien avec plus rien, 0 plus 0, ça fait la theta Toto. Et je crois que ce mec, il s'appelle Toto, je pense, un truc comme ça. Parce que là, je me dis, waouh, le mec, il sort d'un truc où, en fait, il a totalement raison, mais il l'applique dans un raisonnement qui s'applique à mon moteur, qui n'est pas mon moteur. Et voilà, vous savez, ça me fait penser à qui? Eh bien, ça me fait penser à des mecs comme Monsieur Bidouille, comme tout un tas d'autres, qui parlent de l'énergie libre. Alors ça parle. Alors oui, ils ont raison en fait. Ils vont critiquer que des trucs à la con, quoi. Là, j'ai montré à Charles-Maxence Layet, un reporter de chez Nexus. Et là, le mec, ça fait quand même 20 ans, je ne sais plus combien d'années là qu'il est. Voilà, donc le mec, il a créé le magazine L'Obs, c'est pas n'importe qui non plus. Et là, je lui balance plein de vidéos sur Stepanov, sur Akula, sur Kapanadze et bien d'autres. Et là, le mec, il fait « Waouh, c'est un truc de fou ». Notamment, j'ai montré des photos avec Akula où, en gros, à un moment, il y a une vidéo où on voit le proto. Hein, il n'y a pas de coupure, hein, c'est direct comme ça. Où, alors, il y en a même deux. Il y en a une où c'est dans son labo, sa chambre, je sais pas, sa maison qui sert de labo à Akula. Et là, il démonte tout, tac, tac, il regarde, il fait « Bon, regardez, il n'y a rien ». Il n'y a pas de pile. Et il y en a une autre où il est avec Arthur Trankel, un investisseur, c'est lui qui fait la démonstration. Alors moi, je reconnais ce que je connais la voix d'Arthur Trankel. Et là, il se passe quoi? Il se passe que, pareil, il démonte tout. Et on voit même, au fond, un petit proto. C'est un peu pareil, la lanterne éternelle.
et on la voit un peu, et en fait, on voit que pendant qu'ils font la démo, elle est non-stop allumée, quoi. Enfin bref, ça me fait rigoler, quoi. Et sur ces photos-là, je vais balancer, on voit qu'ils ont passé ça au rayon X, au scanner, cage de Faraday, enfin tout ce qui va de A à Z pour voir qu'il n'y avait pas de source de batterie cachée, quoi. Bon, et ce mec-là, il n'est pas au courant de tout ça. Alors, je ne sais même plus pourquoi je dis ça, j'ai encore fait une digression, mais voilà, donc, si, c'est par rapport à tous ces mecs-là qui parlent d'énergie libre. Bah, finalement, ces mecs-là, ils vont pas prendre tous ces mecs comme Capanaz et tant d'autres, ils ne vont pas aller voir Roche Innovation, dire, ah bah tiens, j'ai envie de le voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'esprit des gens qui ne croient pas en l'énergie libre, ils trouveront tous les arguments. Il y a des biais de complaisance. L'esprit, il y a un neuroscientifique qui disait, alors le cerveau, c'est une machine, mais tellement compliquée, c'est compliqué de chez compliqué. Mais qu'est-ce que c'est con? Eh bien, c'est ça. C'est que ces gens-là, beaucoup, c'est leur gagne-pain, c'est finalement critiquer l'énergie libre, alors qu'il n'y a pas d'opposition, parce qu'il y a tous ces mecs-là, il n'y a personne qui a été invité, ou de ce qu'ils disent, oui, moi j'ai des propositions, des fois, de vérifier certains moteurs, et j'en passe, mais moi j'y réponds pas, parce que, voilà. Bon, à partir de là, c'est pas de la science, quoi. C'est pas de la science. Si tu pars du principe que rien n'existe, et que du coup, par ce principe, tu veux vérifier, tu veux rien vérifier, parce que par principe, ça n'existe pas, waouh, ça c'est de la science. Ça c'est ce que j'appelle de la broscience, quoi. Tu vois, t'inquiète, c'est la science de comptoir, ça n'existe pas, on ne va pas vérifier. Voilà. Et ce qui, moi, aujourd'hui, me gonfle, c'est que j'ai fait cette démarche honnête, parce que finalement, on ne peut pas dire qu'elle est malhonnête. J'ai dit, je publie quelque chose, je l'ai fait. Il y a aujourd'hui quand même des gens qui ont lu, des doctorants, des chercheurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a d'autres avec qui j'étais en contact. Ah bah oui, c'est fou, etc. Mais encore une fois, ces gens-là, ils ne veulent pas pour leur réputation ou X raison. Enfin, je ne sais pas. Voilà, donc je me suis aperçu que le système était totalement verrouillé et perméable à la nouveauté. Parce que finalement, c'est comme si le capitalisme, il avait trouvé une forme de figement où on ne peut pas apporter autre chose de nouveau qui viendrait détruire cet équilibre figé au capitalisme. Et ça, j'en ai parlé pendant l'interview, hein, alors c'est pour ça qu'il a duré longtemps, mais où j'ai expliqué mes propres expériences. Et voilà, donc par exemple, il y a aussi, oui, je me suis fait tacler sur les réseaux. Oui, mais Christophe, il est comment dire, il dit qu'il y avait les services de renseignement, patati patata. Enfin voilà. Alors je ne sais plus où j'ai mis les cartes, mais je les montre en fait à un moment. Je les montre à un moment dans l'interview. Je ne sais plus où je les ai foutues. Ah, si elles sont là-bas. Et là, il se passe quoi? C'est que, si, je les ai les cartes, les services de renseignement. Si vous avez suivi ces 6-7 dernières années, j'avais mis en fait la vidéo. J'ai mis la vidéo où les services de renseignement étaient venus au labo, données nettes. Voilà. Et j'ai leur carte, c'est écrit service de renseignement. Voilà. Alors il y en a une, c'est pas écrit service de renseignement, mais quand j'avais demandé, elle vient d'où? Elle me dit, ah, je peux pas mettre le nom de mon service. Bon, moi, ça m'a bien refroidi. Donc moi, on va me demander de vérifier, de démontrer certaines choses. D'une certaine partie, alors à un moment, la journaliste, ça m'a fait rigoler, elle me dit « Oui, mais ça se trouve qu'en plus, tes cartes, c'est toi qui les as faites, tu les as imprimées, elles sont fausses, c'est aussi j'appelle… » Enfin bref, oui, c'est que finalement, si on n'y croit pas, on trouvera, il y a ce qu'on appelle les biais de complaisance en psychologie, on trouvera tous les arguments. Voilà, si on n'aime pas quelqu'un, on trouvera tous les arguments pour faciliter le fait qu'on ne l'aime pas. Ça sera soit sa coupe de cheveux, bon, avec moi, il n'y a pas de risque. C'est peut-être s'il est trop rasé, pas rasé, peut-être son gabarit, sa façon de parler. Du coup, on va attaquer la forme et tous les exemples de forme et après voir aussi, ah bah t'as vu, hein, là il a foiré. Voilà, vous pouvez tout faire bien dans votre vie, le jour où vous foirez une seule chose, ah bah là on vous tacle, mais on vous tacle et on vous tacle. Et finalement, j'ai plus envie de tout ça parce que par exemple, faire des vidéos, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça me prend de l'énergie mentale. J'ai fait voilà, j'ai fait un tuto, ça m'a pris du temps, il faut faire le montage, faut faire, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai plus envie. Et j'ai plus envie. Quand je prépare le labo, quand je fais une vidéo, je le range aussi avant. J'essaye de mettre un peu en forme certaines choses. Et ça me fatigue.
Donc, à un moment, il y a Charles Maxence qui me pose la question et il me dit, mais pourquoi? Pourquoi parce que je commençais à lui parler justement de tous ces mecs-là. Il me dit, mais pourquoi c'est pas sorti? Alors, pourquoi c'est pas sorti? Alors, je lui ai donné une autre raison, hein. Je lui ai dit, bah, ça se trouve qu'ils sont comme moi, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés du fait que, alors je vais parler pour moi, hein, comme si c'était eux qui avaient le même pressentiment, ressentiment, c'est tu bosses avec le cœur, tu proposes des choses, tu essaies de structurer. Pour structurer, tu fais rentrer des gens. Ces gens te créent des coups de tepu, mais H24, subtilement des fois, hein, ou même des fois, c'est d'un coup, il n'y a plus de loyauté. Donc ça, pour moi, c'est un coup de tepu, hein, vous voyez. Donc après, pas mal de choses. Et voilà, je lui dis, tu arrives, tu as un grand local. Ce grand local, tu essayes de fédérer des gens. Donc tu fédères des gens, tu fais un colloque. Les gens viennent, tu leur montres pas mal de choses. Notamment, il y avait une réflexion moi, qui m'a fait rigoler par un mec, je ne donnerai pas son nom, mais enfin, beaucoup m'avaient dit waouh, c'est un truc de fou, hein. Tout le monde m'a dit waouh, c'est un truc de fou. Et un peu comme quand j'ai fait bah là, la publication en N18, tout le monde m'a dit waouh, c'est un truc de fou, ah, c'est génial, etc. etc. Et bah, finalement, ce mec-là, je lui dis alors, tu vas refaire? Il me fait ah, moi je pense, je crois savoir comment je vais faire, moi je vais le faire comme ça à ma façon, etc. Et en fait, déjà, ça m'a mis une claque à l'époque. Je m'étais dit, waouh, le mec, il ne va pas faire. Donc, il y a déjà ça. Il y a autre chose aussi. C'est, par exemple, j'ai posé la question à certains proches que j'ai ou qui sont dans la technique. Alors, excuse-moi, Bruno, je vais parler de toi. Hein. Et à un moment, je dis à Bruno, écoute, c'était hier ou avant-hier, je dis, écoute, t'es une des personnes les plus proches de moi et toi-même, tu le fais pas. Ah bah oui, parce que tu vois, j'ai pas encore assez d'aimants, le budget, tu sais, c'est serré, il y a ceci, il y a cela. Enfin voilà. Et finalement, à chaque fois que je parle avec des gens qui doivent répliquer, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui fait je ne peux pas, ou ouais, je n'ai pas compris, ou il y a ça, ou il y a ça. Et là, je me dis, ben, j'ai plus rien de me battre en fait. Si déjà les cercles proches ne branlent rien, et que c'est à moi d'être le capitaine du navire et essayer de toujours mener la barque, je fais rentrer des mecs, c'est des pirates, ils essayent à chaque fois de faire de la mutinerie, c'est mort, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Là, vous savez quoi? Dès que j'ai pris la décision de déménager, dès que j'ai pris la décision d'arrêter les vidéos énergie libre, en tout cas, c'est des vidéos où j'expliquerai plus rien, je ne serai plus dans l'énergie libre, j'ai plus envie. Vraiment. Par contre, je ferai des vidéos où je ferai des conneries avec bobines de Tesla, je ferai exploser des trucs. Vous savez, le monde du spectacle, d'accord? Le monde du spectacle où il n'y a pas deux neurones qui s'entrechoquent et qui fait du mal au crâne aux gens, parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus se faire violence au niveau du cerveau. Et ça me rappelle une vidéo de Alexandre Astier qui est face à deux, comment on appelle ça, c'est pas influenceuses, mais c'est deux nanas qui font de la télé-réalité. Et à un moment, elle leur dit, Alexandre Astier, il dit ouais, ben voilà, vous voyez, moi j'aimerais de temps en temps, à des heures de grande écoute, avoir des choses, vous voyez, très brillantes, des trucs qui inspirent, des trucs qui donnent envie, des trucs où on a envie de réfléchir, on a envie de comprendre le monde. Et là, les deux nanas elles disent oui, mais vous savez, quand on a une grosse journée, on n'a pas envie le soir de se prendre la tête. Elle a dit oula, oula, je me rappellerai toujours, oula. Là, il faut faire attention à cet amalgame. Ne confondons pas se prendre la tête avec réfléchir. Voilà. Et malheureusement, allez sur la vidéo de Danny Le Russe. Il a fait une vidéo sur le film Idiocratie, que je connais depuis je ne sais plus combien d'années. Et je suis terrifié parce que c'est exactement ce que je vois. Il n'y a plus d'attention. Les gens ne peuvent plus se concentrer plus de 5 minutes sur un sujet comme le mien, qui demande beaucoup de réflexion et je le vois au travers, des réponses qui sont à la ChatGPT. Allez, je donne ça à l'IA. L'IA, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai, c'est faux? L'IA, on ne réfléchit pas comment elle a pondu le truc. Ah ok, ah ouais, ça a l'air pertinent ce qu'elle dit l'IA. Ah ouais, bah, l'IA, elle est faite, programmée pour se donner une apparence de pertinente. Là, le nombre de fois, tous les jours, je me sers de l'IA, tous les jours, elle fait des erreurs, quoi. L'IA, elle est là
Mais ce n'est pas la vérité. C'est comme si vous aviez une secrétaire et que vous partiez du principe qu'elle était forte en comptabilité parce que ceci, parce que cela. Non, 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 non. Et je pense pour ça que l'IA, waouh, jamais ça nous remplacera. Parce que ça ne remplacera en tout cas pas tous les chercheurs dans des grosses innovations. Parce que par essence même, l'innovation, c'est on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et l'IA, bah, nous, on fait. Vous voyez, on est dans la matière, on fait, on casse, voilà, l'IA, elle ne fera rien. Tant qu'elle n'a pas un corps, elle ne fera rien. Donc voilà, voilà, je ne veux pas argumenter 3 heures non plus, mais c'est un peu, voilà, je suis las de tout ça. J'ai plus envie. Là, bah, je vais rendre le bâtiment. Je m'attendais vraiment, alors je l'aurais fait. Là, tous les gens, vous pouvez me reprocher tout ce que vous voulez. Ok, selon votre point de vue, vous avez raison. Mais alors un truc qu'on ne m'enlèvera pas, c'est que j'ai fait. Je prends le risque, je fais encore. Malgré tous les échecs, toutes les difficultés que j'ai eues, malgré le fait qu'il y a 1 an, bah, j'étais à l'article de la mort, que j'ai vécu 2 années hyper affreuses, bah, je suis encore là. Et par contre, j'ai plus envie de résistance dans ma vie, quoi. J'ai plus envie, voilà. Et pourtant, je fais. Voilà. La réalité, c'est bah, tous les gens qui sont dans l'énergie libre, là, qui sont en train de parler d'énergie libre, vous faites quoi? Vous faites quoi à part blablater sur Internet? Bon, je vais terminer sur ça. Dernière chose. Je disais à Bruno et à Daniel, je leur disais, ouais, mais tu sais, quand j'entends tous les gens, tout le monde, oui, l'autre c'est un con, l'autre c'est ceci, l'autre c'est cela, ouais, les gens ils font rien, regarde la société, comment elle va de plus en plus mal, regarde ceci, regarde cela. Et en fait, je dis, mais tu sais, tous ces gens-là, ils font une seule action qu'ils jugent hyper importante, mais que d'un point de vue de quelqu'un d'autre, bah, ce n'est pas du tout quelque chose d'important. Et je leur dis, bah, finalement, tout le monde se croit dans sa légitimité, mais la réalité, c'est qu'en fait, bah, tout le monde est esclave de ce système. Et ouais, et c'est ça, on est dans putain de fucking de The Matrix, vraiment. C'est-à-dire que on a réussi à pirater, à contaminer les esprits, à modeler les esprits de telle façon que les gens soient eux-mêmes défendeurs de ce système. Le syndrome du larbin, quoi. C'est un truc de fou. Waouh! Et ça fout les boules. Je me dis, waouh, j'ai des trucs, ça vaut de l'or. J'ai de l'induction. L'induction, pareil. Le nombre de vidéos, de démonstrations que j'ai fait sur l'induction, avec des rendements de ouf. Je ne parle pas d'énergie libre. La transmission d'énergie par le sol, je ne sais pas encore poussé par le sol, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est là. Le moteur. J'ai tout un tas de choses. Alors, ok, c'est petit, c'est pas industrialisé pourtant, mais putain, mais ça commence toujours comme ça. Eh ben non, les gens veulent du tout cuit, du tout fini, pas d'investissement, rien, que dalle. Voilà. Bon, bref, sur ce, bah, je ne donnerai que des nouvelles de maintenant ce que je propose. Donc là, prochaine étape, je suis en train de bosser sur le solid state. J'ai compris quelque chose au niveau des bobines de Tesla, comme Akula, qui fait que bah, je me dis waouh, c'est pas mal, j'ai compris un truc. Et du coup, je l'ai appliqué là encore. Hein, j'ai fait pas mal de choses, hein, notamment, j'ai fait pas mal de choses et ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Et là, il suffit juste ma bobine de Tesla, si elle a un rendement de 20%, ce qui est ridicule. Bah déjà, là, je vais pouvoir boucler. Je me rappelle une vidéo. Ah ouais, j'avais fait il y a 2 ans et demi, quasi 3 ans. Hein. Ouais, 2 ans et demi. Bah là, cet hiver, ça fera 3 ans. J'avais fait une vidéo où j'avais bouclé avec 2 bobines de Tesla. Ouais. Alors, j'avais même pas de quoi allumer une LED, juste j'avais du signal, quoi. J'avais juste du signal qui était bouclé. Et tout le monde s'en battait les steaks. Tu as les gens qui vont me dire « Ouais, mais tu vois, ton moteur, il faut que tu le boucles et tout. » Je fais un solid state, ce qui est pire que le moteur. Les gens disent « Ouais, mais non, c'est du fake. » Donc les gens, ils me disent « Ouais, mais tu vois,
ton moteur, tu as de l'excédent, mais tant qu'il n'est pas bouclé, c'est pas possible. Ouais, mais tu le boucles, après les gens vont dire, ouais, mais tu vois, il y a un fil de cachet. Tu montres un truc sur table transparente à la Capana, les gens vont dire, ouais, mais non, il y a de la transmission d'énergie sans fil quelque part. Tu montres qu'il n'y a pas d'énergie de transmission sans fil, on va te dire, ouais, mais non, les caméramans qui sont là pour filmer, ils sont aussi de mèche. Voilà. Enfin, vous voyez, en fait, si vous voulez refuser de croire à un truc, vous pouvez monter, mais vous pouvez monter dans des argumentaires, mais débiles, quoi. Donc voilà, et je suis désolé aussi pour les gens qui me suivaient. Pas beaucoup, parce que là, depuis que les algos de TikTok, je suis pas TikTok, mais mince, YouTube ont changé, ah bah là, voilà, ah bah là maintenant ils privilégient les shorts. Donc un short, qu'est-ce que vous voulez que j'explique sur un short de la physique? Tu peux pas, voilà. Les algos ont changé ou si vous ne faites pas ça, vous êtes shadowban automatiquement. Et YouTube maintenant favorise des formats courts. Et si les formats sont longs, elle favorise seulement les chaînes qui sont déjà là présentes, bien ancrées, avec déjà énormément d'abonnés. Donc non, moi j'ai plus de chance et je l'ai vu, hein, dès que les algos ont changé et que les shorts ont commencé à venir sur YouTube, dégringolade au niveau des vidéos. Notamment, ce qui est assez ouf, c'est que je gagne, en fait, je gagne plus d'abonnés. Avant, j'en gagnais peut-être un par jour, deux par jour, minimum. Là, sur une semaine, je ne gagne plus rien. Donc voilà, échanger de plateforme, non, parce que de toute façon, ça tombe bien. J'ai envie de m'extraire du réel, enfin du virtuel pour aller dans le réel. Et là, je vais reprendre mon kiff. Je vais me remettre dans les bobines de Tesla. Là, je prépare un gros show. Là, j'ai eu un gros producteur à la télé qui bosse pour une grosse émission à la télé. Et du coup, je prépare un truc là pour février qui va être génial parce que ça y est, ils m'ont mis sur la liste. Donc ça, c'est cool. Et du coup, je vais gagner ma vie. Je vais finalement autofinancer l'énergie libre avec les projets annexes que je fais. Mais du coup, je vais être concentré beaucoup plus dessus. Et finalement, à côté, je vais pouvoir, avec ces projets, embaucher. Je vais pouvoir m'éclater, ça va être cool, faire exposer des choses, innover sur, par exemple, des grosses bobines de Tesla, des trucs que j'ai en tête que je pourrais faire, mais que je mettais de côté parce qu'il y a le développement, il y a tout un tas de choses, il y avait les investisseurs, enfin énormément de choses. Et je termine juste sur ça, parce que ça fera une demi-heure. Vous savez ce qui m'a fait plaisir avec l'interview et avec les gens c'est que je leur montre les preuves et ils voient. Là, à un moment, je crois qu'elle a confirmé, la reporter, là, la journaliste, et elle dit oui, non, j'ai vu, j'ai confirmé, je confirme. Enfin voilà, donc non, c'est cool parce qu'il y a plein de choses et où ça a l'air, voilà, c'est comme quand je dis oui, j'étais en contact avec, enfin pas en contact direct avec Elon Musk, mais par un autre mec, j'ai les photos, j'ai tout, hein, et ça fait chier les gens, et tant mieux parce que je me dis, ils se font eux-mêmes souffrir, ça les fait chier, voilà. Donc je sais pas quoi dire, hein, je tenais quand même à vous faire une vidéo où je vous annonçais que j'arrêtais tout parce que dans le monde réel, je ne me ferais pas agresser. Et j'en ai marre de me faire agresser dans le monde virtuel. Voilà. Donc, encore une fois, je termine sur tous les projets de fin, enfin tous les projets que j'ai mis en œuvre. Les moteurs éducatifs, pédagogiques seront livrés. De toute façon, ça va être au centre de la France, dans le nouveau labo, que je vais le faire. Quoi d'autre? Tout ce qui est formation aussi, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé des formations pour tout ce qui est, pour les moteurs, publications, enfin voilà, pour être formé justement à ça. Donc oui, toujours pareil, hein. Demandez sur le projet Atlas. Quoi d'autre? Si j'ai oublié autre chose. Oui, et les moteurs, les gros moteurs. Que là, ça y est, j'ai déjà trouvé les électroaimants qui vont aller pour ce moteur. Donc ça, c'est cool. Enfin, électroaimants que moi, j'ai bobiné.
Donc ça c'est cool. J'ai testé, putain ils ont du couple, hein. C'est assez impressionnant. Là j'ai testé, j'ai fait wow. Je fais ok, là ça va avoir du couple, ça va défourailler, ça va être impressionnant. Donc là j'ai fait les tests, j'ai fait ouais quand même, ça rigole pas quoi, vraiment. Tu vois. Donc ça c'est cool. Donc j'ai trouvé les électroaimants qui vont aller, ça c'est super cool. Ouais. Oh. Il y a ça et quoi d'autre bah voilà, donc 3 choses sur lesquelles je vais me concentrer. Et la 4e chose, ça va être le projet pour février. Voilà, c'est une page qui se tourne et au moins je l'aurai fait. Voilà, allez sur ce, peace et je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si je referai des vidéos sur les bobines de Tesla, sur des trucs moins dans l'énergie libre, mais plus je vous expliquerai plus simplement. Voilà, et si vous avez des idées de thèmes de vidéos, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, voilà.